assez bonne initiative dans les journaux aujourd'hui, me semble-t-il. Oui, parce que le premier tour est dans 4 semaines. Et alors? Et il y a une tonalité, les journaux font la liste de tous les sujets dont on n'a pas ou presque pas parlé dans cette campagne. Bonne Et il y idée. en a, tant cette campagne présidentielle a été phagocytée par les affaires. Par exemple, le Parisien aujourd'hui en France remarque qu'on ne parle presque pas des personnes âgées. Qui va s'occuper de nos anciens, demande la couverture. Les candidats ont quelques propositions, mais c'est peu par rapport à nos voisins. Par exemple, vous voyez la Belgique qui a davantage anticipé le papy-boom, juge le journal. La dépendance et les personnes âgées, c'est le dossier principal du Parisien. Je vous invite à le lire parce qu'il est très complet. Libération, de son côté, exhume un autre sujet dont les candidats parlent peu, la culture souvent traitée en dernier par les programmes des candidats à la présidentielle, alors que son poids dans la richesse nationale, vous avez vu le chiffre de Libération, le poids de la culture dans la richesse nationale est 7 fois supérieur à celui de l'industrie de l'automobile, tout de même. Là aussi, autre dossier très complet dans ce journal, je ne peux pas détailler ici parce qu'il fait plusieurs pages, dossier sur ce que les candidats proposent et qui semble mince à côté de l'ampleur de la tâche, estime Libé, parce que par exemple, le défi de la numérisation avec la montée en puissance d'Internet qui déstabilise toute l'industrie du cinéma ou de la télé, ce défi est presque pas pris en compte par les candidats qui parlent plutôt de culture à l'ancienne. Bon, vous lirez ça dans Libération. Et le budget de la culture, c'est 1% du budget de l'État, à peine. Oui, c'est moins. Bon, en général, on glose toujours. Est-ce que c'est un peu plus ou un peu moins selon les quinquennats, ça dépasse pas beaucoup, quoi. Exactement. Autre domaine, on parle aussi très peu dans cette campagne des relations de la France avec les dictatures ou avec certains pays à la politique menaçante. Les candidats ont peu parlé finalement de Daesh pour ce qui est du terrorisme. Et puis dans un autre genre, ils ont peu parlé de nos relations avec la Chine. La Chine et sa politique commerciale si agressive à l'égard de l'Europe. Pékin, dont le journal Les Échos nous apprend qu'il est en train de mettre en ce moment au pas Hong Kong, dernier espace de liberté là-bas. Hong Kong, où le pouvoir chinois, vous le voyez, vient de faire élire une gouverneure à sa botte au terme d'un scrutin dans lequel les citoyens n'étaient pas appelés à donner leur avis. C'est amusant comme scrutin. Sur ce sujet de nos relations avec certains pays agressifs, à peine évoque-t-on un peu plus dans cette campagne la Russie de Vladimir Poutine, Russie qui multiplie les manœuvres d'intimidation militaire sur la frontière est de l'Europe. Vous allez voir un article du Figaro et un autre de Libération qui tous les deux rappellent qu'en Russie, plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées hier, des manifestants qui pourtant défilaient pacifiquement contre la corruption. Par exemple, la corruption présumée du Premier ministre Dimitri Medvedev, dont la grande fortune n'a apparemment pas d'origine avouée, comme c'est étrange. De son côté, l'humanité, elle aussi, trouve qu'il y a des sujets qu'on a oubliés. Décidément, on ne parle de rien ou presque dans cette campagne qui, en effet, évoque encore les banques à qui nous devons la crise de 2008, de laquelle nous ne sommes toujours pas sortis. Les banques, vous voyez, les banques européennes dont un rapport, c'est dans l'Hexagone, révèle ce rapport que plus d'un quart, 26% de leurs bénéfices, est réalisé dans les paradis fiscaux. On ne fait toujours rien contre ça. La finance, c'est un thème que certains candidats évoquent un peu, c'est vrai, mais le thème n'a pas pris, en tout cas dans les médias ou dans les conversations des Français. L'humanité appelle d'ailleurs à une fusion des candidatures de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, vous voyez, pour que les thèmes qui sont chers au journal communiste acquièrent un peu de visibilité, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Plus grave encore, dans cette campagne, songez qu'on ne parle même pas des législatives. Les élections législatives auront lieu en juin. Juste après, voyez le dessin, là, la présidentielle, c'est pas grand-chose à côté des législatives, du mur des législatives pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que pour la première fois, aucun des deux grands favoris n'a derrière lui de parti constitué, très puissant, qui peut lui apporter une majorité stable. C'est la première fois, nous rappelle le journal La Croix. Avec quelle majorité ces deux candidats gouverneraient s'ils gagnaient la présidentielle? Mystère et boule de gomme. Enfin, les Échos, de leur côté, nous rappellent que le chiffrage du programme de beaucoup de candidats semble plutôt fantaisiste. Où trouveront-ils l'argent de leurs promesses? Même Emmanuel Macron, pourtant coqueluche des sondages, semble aussi flou que les autres sur ce point. Vous avez vu le titre du journal. Est-ce qu'enfin donc la campagne va commencer? Est-ce qu'on va parler de toutes ces choses? Il reste un mois. Merci.